Bonjour, aujourd'hui nous allons développer notre esprit critique avec Victor Nickel. Depuis quelques temps, vous avez sans doute vu qu'on parle des chats pour dire ah, ils sont très mignons mais ils tuent des milliards d'oiseaux. On dit aussi qu'il est totalement irresponsable de les laisser sortir et de ne pas les stériliser. C'est un discours plutôt nouveau en Europe mais assez ancien aux États-Unis. Par exemple, si vous allez sur le site 4chan, qui est pourtant l'exact opposé de la pensée dominante ou la pensée qu'on voudrait imposer comme dominante, vous allez constater que parmi les utilisateurs, nombre d'entre eux sont convaincus qu'il ne faut pas laisser sortir les chats, qu'il faut les stériliser. Et aujourd'hui, on voit ce genre de discours apparaître en Europe. Discours qui se justifierait par le fait que les chats tuent des milliards d'oiseaux par an. Selon les études scientifiques, en effet, les chats tueraient entre 1,5 milliard et 4 milliards d'oiseaux chaque année aux États-Unis. Ça fait beaucoup, mais si la science le dit, ça doit être vrai. Mais si c'est vrai, il va falloir expliquer le cas d'Istanbul. Istanbul, 15 millions d'habitants sur les 82 millions que compte la Turquie, soit environ un cinquième de la population. Environ 3 600 000 chats en Turquie. On peut en déduire très grossièrement qu'il y a 700 000 chats domestiques à Istanbul, plus 125 000 chats des rues, ce qui nous fait 825 000 chats à Istanbul. C'est une estimation, bien sûr. Aux USA, il y a environ 100 millions de chats, et on nous dit que les études scientifiques montrent qu'aux États-Unis, ils tuent entre 1,4 milliard et 3,7 milliards d'oiseaux chaque année. 825 000 chats à Istanbul, et rappelons qu'à Istanbul, les chats sont globalement en liberté, donc les gens les laissent sortir, et 95 millions de chats aux États-Unis. À nouveau grossièrement, la population de chats à Istanbul représente 1% de la population de chats aux États-Unis. Alors évidemment, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, comme le fait que les chats nourris vont moins chasser d'oiseaux, mais les chats aux États-Unis ou les chats à Istanbul globalement sont nourris. On parle principalement du problème du chat domestique qu'il ne faut pas laisser sortir, mais qu'il faut stériliser. Parce que sinon il est dehors, il est agressif, il est plein d'hormones et il tue des oiseaux. On peut aussi imaginer qu'en ville, le chat va plus facilement attraper des oiseaux, puisqu'en ville les oiseaux sont plus souvent au sol, puisqu'il y a plein de miettes, il y a plein à manger par terre, et il y a moins d'insectes en l'air. Tout un tas de facteurs qu'il faudrait décortiquer, mais encore une fois ce sont globalement les mêmes populations de chats dont on parle, c'est-à-dire des chats qui vivent aux côtés de l'homme et qu'il ne faut pas laisser sortir sinon c'est le massacre. À Istanbul, la population de chats représente 1% de celle des États-Unis. Estimons donc qu'à Istanbul, les chats tuent 1% de ce que les chats tuent aux États-Unis. Ce qui voudrait donc dire qu'à Istanbul, les chats tuent entre 14 millions et 37 millions d'oiseaux par an. On voit tout de suite le problème, c'est qu'à Istanbul, il y a des populations d'oiseaux, et que c'est même une ville escale pour les migrations d'oiseaux. Alors est-ce que vous pensez sérieusement que les oiseaux migrateurs feraient escale à Istanbul si c'était une ville où disparaissaient chaque année entre 14 et 37 millions de leurs congénères? Première grosse anomalie si on pense réellement que le chat est l'attila des oiseaux. Deuxième problème, l'effondrement des populations aviaires semble être un phénomène assez récent dans notre histoire. Les observations montrent qu'en 17 ans, un tiers des populations aviaires a disparu des campagnes, précisons-le. Mais bon, cette information est partielle puisqu'elle vient du Comité national des raminagrobis sanguinaires. Il s'agit là sans doute d'une propagande pour mettre sur le dos des pesticides, utilisés depuis la nuit des temps puisque tout est chimique, les déprédations commises par les chats. Ça n'a évidemment rien à voir avec l'agriculture industrielle et l'agrochimie. Je plaisante, bien évidemment, et je pense que vous commencez à comprendre que concernant ce sujet, comme tant d'autres, on se fout littéralement de notre gueule. En jetant un coup d'œil à la démographie française au cours des siècles, on voit qu'il y avait environ, entre les âges sombres et le début de l'exode rural, entre 15 millions et 35 millions de personnes en France. Si on estime qu'un tiers de la population vivait en ville à cette époque, on obtient entre 10 et 24 millions d'habitants ruraux en France avant l'exode rural. Alors c'est absurde, il y avait évidemment beaucoup moins de gens que ça qui vivaient en ville à ces époques, mais en exagérant le nombre, on a une estimation à la forte baisse du nombre de personnes dans les campagnes, et donc on modélise un nombre de chats sans doute bien inférieur à la réalité, à la campagne, pendant ces époques. Aujourd'hui nous sommes environ 67 millions en France, et 80% de la population vit en zone urbaine. 20% de 67, 13,4. En France aujourd'hui, à la campagne, il y a donc environ entre 13 et 14 millions d'habitants. Nous avons vu que du XIIIe siècle à la seconde moitié du XIXe, qui marque le début de l'exode rural, on avait entre 10 et 24 millions d'habitants en zone rurale en France. Donc on a eu des périodes où il y avait beaucoup plus de gens à la campagne que maintenant. Alors vous voyez très certainement où je veux en venir, et on peut aussi rajouter d'autres éléments, comme le fait que dans le temps, on n'avait pas de silo en métal pour stocker les céréales. Et comment est-ce qu'on gérait les rongeurs? Avec les prédateurs et notamment le chat. On peut donc supposer qu'en ces époques, il y avait plus de chats par foyer qu'aujourd'hui. Et les chiffres nous indiquent que la population rurale était dans le même ordre de grandeur qu'aujourd'hui, voire supérieure. On peut donc supposer qu'il y avait beaucoup plus de chats dans les campagnes qu'aujourd'hui. Et la question suivante s'impose, où sont les génocides aviaires entre le XIIIe siècle et la seconde moitié du XIXe siècle? On peut répondre à cette question par une autre question. Pourquoi observe-t-on une chute brutale des populations aviaires en zone agricole depuis quelques décennies, et pas avant? Mais ça n'a sans doute rien à voir avec l'agriculture agrochimique, qui s'est beaucoup développée à partir des années 60. Là encore une fois, c'est un pur cas de corrélation qui n'est pas causalité. En même temps que l'agriculture agrochimique se développe, les populations d'oiseaux s'effondrent, deux dynamiques étant absolument décorrélées, quand bien même c'est dans les zones agricoles qu'on observe l'effondrement des populations d'oiseaux. Mon interprétation conspirationniste est évidemment que cette ingénierie sociale visant à nous faire croire n'importe quoi sert à polluer les débats sur la question des intrants phytosanitaires et à détourner les responsabilités. Alors pourquoi ça tombe sur le chat? Ce qui suit est une hypothèse personnelle qui s'appuie sur l'observation du technofascisme. Le technofascisme étant une doctrine industrielle ne supportant pas la gratuité du vivant ni que le vivant ne puisse être une source de profit. Qu'est-ce que fait un chat non stérilisé en liberté? Il mange des rongeurs, donc on a moins besoin de le nourrir. Il se reproduit, donc on donne des chatons et on n'a pas à en acheter. Par ailleurs, le chat non stérilisé va développer moins de soucis de santé que le chat stérilisé. Donc qu'est-ce qu'un chat non stérilisé en liberté? Eh bien c'est un manque à gagner pour les fabricants de croquettes, que ce soit des croquettes normales ou des croquettes spéciales chats stérilisées. C'est un manque à gagner pour les éleveurs de chats et c'est un manque à gagner pour les vétérinaires et l'industrie pharmaceutique vétérinaire, puisqu'on ne paye pas les stérilisations et qu'on ne paye pas non plus les interventions nécessaires suite aux problèmes de santé engendrés par la stérilisation. Cette ingénierie sociale autour du chat, qui existe depuis longtemps aux États-Unis, existait bien avant les débats actuels sur les pesticides. Mon hypothèse est donc que des agences de com lobbyistiques se sont dit, et si on disait que c'est le chat qui tue tous les oiseaux? En plus, on a déjà tout un argumentaire pour faire croire aux gens qu'il faut les stériliser et les garder chez soi. En poussant le bouchon un peu loin dans la conspi, on peut se dire que des gens affirmant et étant convaincus qu'il faut stériliser des chats, que c'est bon pour eux, qu'ils sont en meilleure santé après, qu'ils sont plus heureux, seront peut-être convaincus un jour qu'il faut stériliser les adolescents et qu'il faut les garder chez soi, avec exactement les mêmes arguments que pour les chats. S'ils sortent, ils vont avoir des conduites à risque, ils vont se mettre en danger, ils vont attraper des maladies sexuellement transmissibles, donc la solution la plus rationnelle est de les empêcher de sortir et de les stériliser. Si vous n'êtes pas convaincu par ce raisonnement purement conspi, observez les gens qui ont des animaux et des enfants, bien souvent ils les aiment autant les uns que les autres, et parfois ils aiment plus leurs animaux que leurs enfants. Donc si on arrive peu à peu à faire croire à la population que c'est pour le bien des animaux qu'on les mutile génitalement et qu'on restreint leur liberté, un jour la population risque d'être convaincue qu'il faut mutiler génitalement les adolescents et les empêcher de sortir, car c'est pour leur bien. Les chiffres présentés dans cette vidéo étaient évidemment grossiers et approximatifs, ce pour donner du grain à moudre
foudre au suppôt du technofascisme, qu'il soit conscient ou inconscient de l'être. Évidemment, l'importation du chat dans des écosystèmes dont il ne fait pas à l'origine partie pose un problème, mais c'est aussi la déforestation qui lui a permis d'être un prédateur génocidaire de certaines espèces. Pour ce qui est du cas de l'Europe, le chat y vit semi-domestiqué aux côtés des humains depuis des millénaires, et comme on a pu le voir, il y en avait au moins autant avant dans les campagnes que maintenant. Donc où sont les génocides aviaires causés par les chats entre l'an 1000 et l'an 2000? Je vous remercie pour votre attention, et vous souhaite un bon déconfinement.